diamètre. Bon bah après moi, c'est Florian qui s'y colle, mais lui a la version Cédric Grenier. Donc en fait ils sont allés chercher un tronc de pin bien sec. Et le principe de la méthode Grenier, c'est tout à partir du même tronc. Donc là en fait il est en train de se faire la drille petit à petit, quoi. Voilà Florian, t'as fini de faire l'encoche et Ouais. tu as débuté à faire réellement une braise, quoi. Ouais. Essayez, ouais. Putain, elle est balèze la drille, hein. Ouais, c'est le début. Là. On dirait une grosse endive en fait. Une endive. Une endive, ouais. Pour le jumbo, là. Le problème, c'est que là, il y a un trou. Ah ouais, merde. Il y a un trou et juste au-dessus, c'est que des nœuds. Ouais. Bon, je pense que je vais le couper là, mais... Tu peux pas la retourner, prendre l'inversé? Non. Ce serait bien, n'empêche. Et pourquoi tu peux pas? Ouais, faut que je fasse sur mon idée. Ah, faut que t'as, d'accord. Et pourquoi tu veux pas? Tu t'es fait chier jusque là, autant retourner. Attention. Ouais, c'est un peu gros comme caillou. Ouais, c'est plus petit pourtant. Ah, mais ça, c'est la taille un peu maximum, je pense. On va faire une visée GoPro chasse. Ouh, c'était pas loin. Pas loin du tout, même. Tiens, moi j'en ai trop gros là. Moi je suis pas petit. Et tu l'accroches sur au milieu, sur la tête. Je trouvais les bons en fait. Je suis content, j'ai réussi à convertir Simon. Ah mais complètement, je te dis, hein, la semaine prochaine j'en ai un. Oh Je suis sûr que c'est pas ce que tu visais. Parce qu'elle est partie vraiment bizarrement. Ouais, elle est partie. Elle a touché quand même. Ouh, là pareil, hein. Juste Elle est un peu pas plus haut passée là. loin, ouais. J'ai pas des... Ça compte? Non, 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 tu l'as fait tomber. Ça n'a rien à voir. Faut que j'arrive à toucher celle du fond en fait. Tu vois, Ouais, vous avec voyez un peu pas, de mais il y chance. en a une. Ouais, il y en a une qui est tout au fond là-bas. Là. Elle part bien celle-là. Ah, c'est beau là avec le soleil en face. Putain, elle a piqué juste avant. Ouais. Puis après, je peux me tenter une session. Bien sûr, tu veux que je te filme? Ouais, je veux bien. Après. Pour ça, je vais viser celles qui sont le plus proches. Ça tourne? Ouais, ça tourne bien. Alors, on a pris un bon stock, en plus on a de quoi... Ouais. Ah. Attends, je vais essayer la cible de la souche. Si tu veux, je peux aller te remettre la En canette. chutant. S'il y avait eu la canette, tu aurais eu. Ouais, là ça serait passé. Faut citer la cible parce que sinon, tu vois, c'est trop... trop genre tu vis le sel au fond et en fait t'en casses une autre, tu fais ouais, c'était celle-là. Oh. Allez, un peu plus bas et c'est bon.
dernier essai, parce que sinon après la vidéo c'est chiant. Allez, Toi celle-là, tu elle est coupes, mal. tu mets que les moments où tu touches en fait. Complètement raté. Bon, c'est pas grave. Ah oui, là tu veux dire. Ouais. Atelier archerie aujourd'hui. Ça se dit archerie? Non, Si, ça se dit. pas ça. On a réceptionné Morad hier. Bonjour. Yop. Oh là là, il nous a sorti une caméra de fou furieux lui. Cadeau d'anniversaire de ma mère. Ouais, c'est joli hein. C'est deux doigts. Oh le bras là, il va prendre trop cher. Bon, bah, avec Morad, on est allé se chercher des troncs de résineux pour tenter le baudry dans l'après-midi. Et en attendant, il y a 3 lascars qui ont entamé un marchepied géant pour un arbre. Ça peut monter jusqu'à là. Ça s'appelle la palombière bushcraft. La palombière Montmirail. La palombière Montmirail. C'est le point de vue. Utilisation du couteau de PE pour tailler l'arbre. Ouais. Ça c'est bon, ça va faire plaisir à Pierre-Élie ça.
Quand sur un bois bien dur, tu vois, tu as l'impression d'éplucher une courgette, c'est que le couteau il est bien. Non, ça pas comme tout. Bon voilà, avec un bout de mon tronc de pin, j'ai sorti 3 bûches. Là, ces deux-là et celle-ci, pour tester le tomahawk en fente pure. Alors en fente à plat, hein, ça marche très très bien, faut voir après pour le reste. Donc, pour vous donner une idée, voici mon Victorinox classique. Voilà, ça fait donc un peu plus de 8 cm de diamètre, je crois. Il faudra que je nettoie la lame. On va voir ce que ça donne. Bon ben, voilà. Pour une fois, je tape pas à côté en plus. Pour cette première, je vois pas bien ce que je pourrais lui reprocher. Quand ça arrive à ce diamètre, de toute façon, moi j'ai tendance à faire des coupes à plat. Par contre, quand il n'y a pas la vis qui fait que se sortir, c'est pas sorti. Voilà pour la première. La deuxième, là on commence à être sur 40 cm. Mais il y a de fortes chances pour que avec des hauteurs comme ça, pour ce type de hachette, moi d'instinct je choisis plutôt de prendre direct une coupe à plat. On va voir. Taper à côté. Voilà, si je tape pas à côté, hein, ça marche.
ça va être quand même son problème. À cause de sa finesse, il va commencer à écarter le bois que en arrivant au niveau de la tête. Et donc il faut vraiment mettre beaucoup de puissance pour arriver à faire pénétrer la majorité de la lame pour qu'après ça carte. Donc c'est sûr qu'au niveau de la fente de cette manière là, c'est pas du tout fait pour ça, hein. Mais il se débrouille plus que bien. Voilà. En coupe à plat, il va se révéler très efficace étant donné qu'il est assez long. La lame est assez haute. Donc, pardon. Je vais y arriver. La lame est assez grande. Du coup, en fait, là pour l'instant, ce que je fais, c'est que une fois que ça a traversé le bois, la lame est bien fixée. Soit on tourne le manche, s'il n'est pas fixé, soit on va attraper le bout de bois et tirer. Je vais vous montrer. Et voilà. Là on est encore sur un gros diamètre. Et je l'ai pesé depuis que j'ai raccourci le manche, étant donné que je lui ai enlevé facile 15 cm de manche. Enfin entre 12 et 15 cm de manche, j'ai pas mesuré exactement. Il pèse 565 grammes, très précisément. Et pour ce poids-là, je trouve que il offre des possibilités plutôt très intéressantes. Vous voyez tout le petit bois que je le fais. Alors, très honnêtement, moi quand je fais du bois, c'est généralement le résineux que je trouve le plus sympa, surtout quand il est bien sec. Bon, je sais pas si vous m'entendrez, mais là, en l'espace de 20 minutes, le temps a complètement changé. On est sous l'orage, il y a des éclairs partout. Donc en fait, on a resserré le camp. On a tout abrité, arrimé parce qu'il y a du vent qui s'est levé. Là, ça va être un dernier jour de bivouac pas évident parce que il faisait trop beau jusqu'à 18 h, ça a commencé à se couvrir et puis d'un coup, bim quoi, ça a pris en 20 minutes, on a dû le temps changer quoi, radicalement. Donc bon, on a abrité comme on a pu et puis on va voir. Hein. Morad va être content d'être venu quoi. Alors voilà comment ça se passe une fois que ça s'est un peu calmé. L'installation, on voit que des genoux. Tout le monde sous des bâches quoi. Non ça va ouais, je pense que c'est ce qui reste sur les arbres surtout. Oh, putain. Tu fais un peu de vidéo sinon? Ouais un peu ouais. Très bien. Tu as quelque chose à dire? Bon app. Ah c'est bon ça. Saucisson grillé? Chorizo. À chaque fois je dis bon app. Après une bonne pluie là. Là on a pris une bonne saucée. Hein. Bon ben voilà, hein. Il y a Greg et Morad qui sont sur le départ. Sous la pluie. Va falloir ranger. Je déteste ça. C'est le meilleur moment du bivouac. C'est ça. Je déteste ça, mais en plus, encore plus sous la pluie. C'est ça.
Tu remets tout dans le sac. On a été assez épargné pour le week-end. Ouais, ça va, on a eu 3 jours de très beau temps. Et on finit sous la pluie. ouais. Tu sais, tu refous tout dans le sac, tout est tout peg, tout ça. colle. Quoi. Bon. Mais c'était 4 jours, franchement, au top quoi. On a bien le temps de parler avec tout le monde. Voilà, c'est la fin. On est parti ranger le camp. Un peu sous la pluie, je déteste ça déjà ranger, alors sous la pluie, vous imaginez pas. Là on va rentrer à la maison après 4 jours. Ça s'est vraiment bien passé. On a pu faire plein de trucs et aussi prendre le temps de rien faire aussi. Ça fait plaisir de juste faire la sieste. Hier j'ai fait 2 heures de sieste dans le hamac. Donc la petite brise et le soleil juste avant que la pluie tombe. C'était vraiment agréable. Ça m'a permis de faire la rencontre avec, de revoir Florian là, qui est adorable. De rencontrer Eric et Red Fuel. C'était vraiment une chouette rencontre. Grégoire aussi, j'ai vachement accroché avec lui, on a parlé tout le temps. Puis de rencontrer aussi enfin Morad, Panam Bushcraft, qui est génial et excellent. En plus il nous a fait un plat traditionnel marocain pour le repas hier, on s'est régalé. Oh, c'était vraiment une bonne sortie, j'espère que ça vous aura plu. À chaque fois j'ai voulu prendre le temps, donc j'ai peu filmé, je pense que j'ai fait quelques shoots un peu par-ci par-là. J'espère que le montage sera correct. En tout cas, comme je vous le disais, je vous retrouve la semaine prochaine. Je pars, moi, là on est dimanche, je pars mardi. Et je vais faire 4 jours dans les Hautes-Alpes. Une randonnée particulière. J'espère que ça vous plaira, j'espère qu'on va s'amuser. Normalement, je devrais bien marcher quand même. Et je vais rejoindre quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement. Je vous laisse la surprise. Allez, ciao ciao.